Vous avez vu? Je porte une Citizen. La classe, non? Un vrai ordinateur. Il y a des montres Citizen pour les PDG, pour les vedettes, les célèbres. Des Citizen, il y en a pour les sportifs, les grands, pour les séducteurs, les beaux, et aussi pour les artistes, les bons. Alors vous aussi, soyez à l'heure de votre temps. Portez une Citizen. Chez les horlogers conseils Citizen. Bonjour les passionnés de montres. Il est rare de trouver une marque qui fait quasiment l'unanimité dans le petit monde de l'horlogerie. Et Citizen fait partie de ces quelques marques qui plaisent par leur look, leur calibre et leurs tarifs. Citizen est une marque horlogère qui conçoit des montres à la fois innovantes et modernes, dotées de technologies plutôt fiables et précises. C'est l'une des rares manufactures, surtout dans des gammes de tarifs accessibles, à proposer un processus de fabrication complet, allant de la création jusqu'à l'assemblage final. Les modèles actuels de montres sont nombreux et vont du style vintage à ceux plus avant-gardistes qui séduisent aussi bien par leur esthétique que par leur prix. Citizen étant très connu, tout a presque été déjà dit sur l'entreprise. Mais je voulais quand même revenir sur son histoire et sur des modèles de montres actuels inspirés par son héritage historique. Mais la vidéo serait bien trop longue et peu digeste. Alors je vous propose une vidéo en deux parties. Le premier épisode sera consacré à l'histoire de Citizen, enfin pas toute l'histoire, et le second, que vous pourrez voir dans quelques jours, vous présentera quelques modèles phares produits par Citizen que l'on trouve régulièrement en boutique ou sur internet. Et comme je viens de le dire, ce seront des montres actuelles, mais qui s'inspirent du riche passé de la marque. Prêt pour ce premier voyage au pays du soleil levant? Alors générique. Fondé en 1918 à Tokyo par Kamekichi Yamazaki, l'ancêtre de Citizen, car au départ elle ne s'appelait pas ainsi, avait pour nom Yokosha Watch Research Institute. L'entreprise japonaise, Shokosha donc, pour faire plus simple, mit 6 ans avant de lancer sa première montre de poche. C'est donc en 1924 qu'elle mit en vente son premier modèle. Et il y a deux versions quant à la personne qui a suggéré le nom de ce premier modèle. Et c'est relativement important car le nom de cette montre de poche deviendra par la suite le nom de la marque, Citizen bien entendu. Alors, soit le nom aurait été suggéré par un bijoutier suisse, ami du fondateur, soit c'est un autre ami, encore plus proche, et accessoirement maire de Tokyo, qui l'aurait glissé à l'oreille de monsieur Yamazaki. Je penche plutôt pour cette dernière version, qui est d'ailleurs la version officielle. Et ce nom anglais Citizen, qui signifie citoyen en bon français, symbolise l'envie de produire une montre accessible à tout le monde, à tous les citoyens. Fort de ce succès, Shokosha Watch Research Institute, en 1930, prend finalement le nom de son premier modèle et devient Citizen Watch Company. L'entreprise voulait réellement signifier à toute la population qu'elle fabriquait des montres destinées à tous. Si en 1930 Citizen est officiellement fondée, ce n'est pas forcément par M. Yamazaki, mais par Yosabura Nakashima, un homme d'affaires influent qui s'entoure d'autres investisseurs. Yamazaki vend officiellement à ce moment-là son entreprise, mais est aussi éventuellement et officieusement poussé vers la sortie par le bras droit de Nakashima, un certain Ryoki Suzuki. Dans tous les cas, cela marque le début de l'expansion internationale de Citizen. En 1931, Citizen lance sa première montre bracelet à remontage manuel qui sera produite pendant plus de 25 ans. Et pendant ces 25 années, la réussite de Citizen va être considérable puisque 2 nouvelles usines d'assemblage vont être construites. La marque va créer plusieurs modèles pour hommes et pour femmes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la production va considérablement ralentir, même si des montres militaires et des chronomètres seront fabriqués. Comme Citizen est allié à l'Allemagne, le nom de la société est transformé en Dai Nippon Tokei Company pour éviter toute consonance anglaise. Tokyo et ses habitants vont vivre un enfer durant cette période, mais Citizen va réussir à échapper à tout cela. Une fois la guerre achevée et sous l'impulsion de son nouveau dirigeant, Eiichi Yamada, Citizen devient une force majeure dans l'horlogerie japonaise.
En 1956, elle lance la Parachoc, la première montre résistante au choc fabriquée au Japon. Mais un modèle un peu équivalent existait depuis les années 30 en Europe, le système Incabloc. Citizen fera le show à plusieurs reprises en jetant des parachocs d'un hélicoptère pour prouver leur résistance. Alors attention, j'ai lu à plusieurs reprises cette anecdote et je tiens à préciser que les montres étaient bien jetées d'hélicoptère, mais les montres étaient tout de même protégées dans des boîtes qui leur évitaient de se briser en 1000 morceaux lors de leur impact au sol. Le but était simplement de montrer la résistance du mécanisme et pas de la montre dans son entièreté. Citizen innove encore, toujours sur le marché japonais, en 1959 avec la Parawater, la première montre étanche asiatique. Je vais volontairement faire l'impasse sur d'autres innovations Citizen, comme par exemple la première montre à larmes japonaise ou la Crystal 7, dont je vous reparlerai dans le prochain numéro, car l'épisode serait bien trop long. Il faut donc noter que grâce à Eiichi Yamada, qui sera président de 1946 jusqu'en 1981, que Citizen prendra encore une autre envergure, tant en termes de vente qu'en termes d'innovation. Les années 60 ont marqué un tournant important dans l'horlogerie avec l'introduction des premières montres à quartz. À peu près partout, on peut lire que c'est Seiko qui a lancé la première montre électronique sur le marché. Mais quand on enquête de plus près, Citizen pourrait être la première marque à avoir vendu une montre quartz, la Citizen X8. Mais là, je mets de grosses, très grosses guillemets, car selon les sources, les avis divergent. On peut simplement dire que parmi plusieurs marques, Citizen fut l'une des pionnières de l'horlogerie moderne électronique à quartz. Dans les années 70, Citizen devient véritablement importante dans les montres électroniques. Même si elle continue à produire des montres mécaniques, dont cette très belle Bullhead par exemple, dont on parlera dans le prochain épisode, Citizen lance la Crystron, l'une des premières montres à quartz vendues à très grande échelle. Et en 1976, elle dévoile sa première montre à rechargement solaire, l'ancêtre de l'EcoDrive, une technologie révolutionnaire utilisant la lumière naturelle ou artificielle pour alimenter ses montres, éliminant ainsi le besoin de changer de pile. Cette innovation reste d'ailleurs un pilier de la marque. Dans les années 70, toujours, Citizen dévoilera sa première montre à quartz à affichage à cristaux liquides, la technologie LCD. Je pourrais vous citer d'autres innovations lancées par Citizen, mais elles sont tellement nombreuses que la vidéo pourrait durer des heures. Je peux quand même vous mentionner la fonction Satellite Wave GPS. Elle permet d'actualiser automatiquement la date et l'heure de la montre au moyen des données de position et du signal horaire reçu des satellites GPS. Cette fonction permet la réception de l'heure satellite la plus rapide au monde, soit une vitesse de 3 secondes. Ainsi, cette innovation donne l'heure exacte à la montre, où qu'elle soit dans le monde. Au fil des décennies, Citizen a su diversifier ses produits, allant des mouvements mécaniques aux montres plus connectées. Durant les années 80 jusqu'à aujourd'hui, Citizen n'a pas cessé d'être une marque actrice en matière d'innovation et de marketing. Si vous étiez né dans les années 80, vous vous rappelez certainement des pubs télé françaises avec l'acteur Francis Perrin. Citoyen, Citizen. Il faut savoir aussi que Citizen a également mis la main sur d'autres entreprises pour renforcer sa position mondiale, notamment la marque américaine Bulova en 2008 ou l'enseigne suisse Frédéric Constant en 2016. Ces acquisitions marquent l'entrée de Citizen dans l'horlogerie orientée haut de gamme. D'ailleurs, depuis quelques années, Citizen lance par-ci par-là des boutiques modernes façon Apple Store où ne figurent que des montres du groupe Citizen. On peut y voir évidemment des montres Citizen, Bulova ou Frédéric Constant. Et puis maintenant, d'autres marques prestigieuses appartiennent également au groupe. Alpina, Atelier de Monaco, Arnold & Son et Angelus. Et puis Citizen ne conçoit pas que des montres. Le groupe comprend des pôles qui développent des machines-outils industrielles, des appareils électroniques, des imprimantes, etc., etc. Citizen est aujourd'hui l'un des plus grands fabricants de montres au monde, avec une présence mondiale et une réputation basée sur l'innovation, la qualité et l'accessibilité. La marque continue de conjuguer tradition et modernité en proposant des montres pour tous les styles et usages. Citizen s'engage aussi dans le développement durable. Ses montres EcoDrive et ses efforts pour réduire l'impact environnemental en font un acteur respecté dans l'industrie horlogère. Pour information, selon des estimations récentes,
Citizen vend environ 25 millions de montres par an à l'échelle mondiale. Cette performance fait de la marque l'un des plus grands fabricants de montres au monde, grâce à sa production de masse et son large éventail de modèles, allant des montres abordables aux pièces plus haut de gamme. Pour vous donner une idée, le chiffre d'affaires de Citizen pour l'exercice 2024 est estimé à environ 2,1 milliards d'euros. Ce chiffre inclut les revenus de divers segments comme les montres, les outils de précision et d'autres produits électroniques. Comme on l'a vu, Citizen est avant tout réputé pour ses innovations technologiques et son accessibilité tarifaire. Un peu comme sa concurrente directe, la manufacture Seiko, qui est aussi japonaise. Mais Seiko, ces dernières années, semble un peu changer son fusil d'épaule en augmentant régulièrement ses tarifs, ce qui est quand même moins le cas de Citizen. Le nom Citizen a été adopté en 1930 pour refléter une montre destinée à tous, quel que soit son statut ou son origine. Le choix d'un tel nom reflète une approche universelle et démocratique de l'horlogerie. Ce nom incarne également l'ambition de la marque de créer des montres pour un usage quotidien, adapté à la vie de chacun et en plus sans dépenser une fortune. Comme Seiko, une nouvelle fois, Citizen produit ses propres mouvements pour ses montres, mais aussi pour d'autres marques de montres à travers sa filiale Miyota. Mais j'ai volontairement laissé de côté ce pan de Citizen pour alléger cette vidéo. On y reviendra certainement un jour. La marque s'est distinguée par des avancées horlogères comme l'une des premières montres électroniques à piles et le développement de la technologie solaire en 1976. Citizen a également acquis des entreprises comme Bulova par exemple pour étendre sa portée horlogère. Citizen est aujourd'hui reconnu pour ses montres fiables, abordables et respectueuses de l'environnement. Dans le prochain épisode, comme je l'évoquais en début de vidéo, je vous présenterai quelques modèles de montres actuelles que l'on trouve plus ou moins facilement en boutique ou sur Internet. Et je vous ferai une petite sélection de montres inspirées par le passé de Citizen. Des montres modernes, oui, mais à l'esprit d'antan, qui sauront mettre votre poignet en valeur. On se retrouve donc dans quelques jours pour ce nouvel épisode horloger. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous n'hésiterez pas à me faire part de vos commentaires ou de vos suggestions. Comme d'habitude, pensez à liker, à partager et à vous abonner pour être averti des futures vidéos à venir. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très vite, chers passionnés d'horlogerie. Salut!